pense même que le protocole aurait pu me laisser parler le premier. Parce que je suis dans mon quartier. Je suis juste derrière. Juste derrière. Et dans ce quartier, je vous souhaite de penser que à Barpedo, pour je vais accompagner comme le peuple à bon niveau, c'est la même chose. C'est le même peuple togolais. Il n'y a plus de ressentiment à avoir suivant les quartiers à Lomé. Ça, c'est du passé. À Barpedo ici, c'est chez vous, même ceux qui viennent d'autres quartiers. Et je vais vous dire, d'entrée de jeu, que le RPT ou UNIR n'a jamais gagné à Barpedo ici. Jamais! Jamais du tout! Depuis qu'on fait les élections, UNIR ou le RPT avant, ils n'ont jamais gagné. La dernière fois, au présidentiel, c'est notre ami Jean-Pierre Fabre qui avait gagné à Barpedo. Mais comme vous êtes chez moi, et comme vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous prendre encore 1 minute de plus sur ce que je vous prenais avant. Alors, souffrez-en un peu. Je vais, comme vous êtes dans mon quartier, je vais vous présenter le quartier et ses habitants. Dans Barpedo, vous avez 3 groupes possibles. Vous avez ceux qui croient au changement, qui militent, qui travaillent. C'est nous. Alors, salut ces gens, ces combattants de la liberté. Mais vous avez aussi ceux qui sont en face, qui sont divisés en 2 groupes. Le régime RPT uni, ils sont divisés en 2 groupes. Il y a parmi eux quelques éclairés, un peu, qui nous aiment bien, qui doutent, qui veulent être avec nous, mais qui viennent rapidement. Hein? C'est vrai, il faut qu'ils viennent rapidement, je leur dis. Parce qu'ils voient que le Togo est sur une mauvaise pente. Ils savent bien que ce n'est pas un pays. Ils savent bien que les dirigeants sont incompétents. Ils savent bien que ces dirigeants sont hors la loi. Il faut qu'ils nous rejoignent. Mais ils doutent un peu. Je veux leur rassurer que le bon côté, c'est du côté du monde, notre côté. Et dans ce régime aussi, il y a le 2e groupe qui malheureusement est constitué de personnes, d'hommes et de femmes qui ne veulent rien comprendre au monde. Vous pouvez tout faire, ils ne comprendront rien. Ces gens-là, laissez-les là où ils sont. C'est les plus malheureux si vous regardez bien dans le quartier. C'est les gens qui ne trouvent même pas à manger. Alors, le régime exploite leur misère tout le temps. C'est leur misère que le régime exploite. On leur distribue le riz et les promesses, le savon et la démagogie. Et ils sont là. C'est la proie à ce régime. Mais ils sont minoritaires. Laissez-les là où ils sont. Voilà la composition d'Abalpedo. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, comme vous êtes là, et je prends 1 minute, par rapport au temps que je mets habituellement pour vous parler, je voudrais vous dire aussi, parce que les hommes politiques aiment bien raconter l'histoire, qu'en 2005, lorsque Faure est venu au pouvoir, dans les conditions que vous connaissez, personne, même au RPT, n'a pensé que Faure ferait plus de 5 ans. Personne, je vous jure. Personne ne l'a pensé. Tout le monde pensait que Yadima étant décédé très brutalement dans les conditions que vous connaissez, et l'armée ayant posé l'acte honteux qu'elle a posé, parce que dans l'armée, c'était le moment de prendre le pouvoir pour organiser une transition démocratique dans le pays. Mais ils ont peur eux-mêmes des armes, alors qu'ils tiennent les armes. Ils ont pensé que la France va venir. L'armée ayant posé l'acte honteux qu'elle a posé, mais tout le monde au RPT pensait que si Faure vient, il ne fera que 5 ans maximum.
Vous avez vu finalement ce qui s'est passé. Il est venu. Mais Ford lui-même savait que c'est ce que les gens pensaient. Mais une fois qu'il s'est installé dans le pouvoir, il s'est mis à écarter tous les gens qui pouvaient lui demander de partir du pouvoir. Vous connaissez les victimes. Vous les connaissez. Je ne parle pas de Humboldt, de Pascal Baudelaire, etc., etc. Vous les connaissez. Vous avez la liste de ces gens. Mais aujourd'hui, ce monsieur il a imaginé à un moment donné que, bon, l'héritage RPT est très lourd à porter et il fallait changer seulement le nom RPT en UNI. Et que fort de ce changement, il allait se maintenir au pouvoir. Il se trompe. 2015, on va le chasser, mais vite, je vous jure. Je vous jure. Ça, il faut savoir. Et je l'ai dit hier à vous tous. Il n'est pas permis à un président de la République de rester plus de 10 ans dans notre pays. Ford doit s'en aller. Pas plus de 10 ans. Si nous avons été patients, si nous avons encadré ce pays, oui, c'est pour que la transition se fasse pacifiquement. Et il ne verra pas plus de 10 ans. Alors vous vous êtes levé depuis 2010, parce qu'on vous a volé la victoire, parce qu'on a volé le suffrage 2010. Certains pensaient que ça va aller vite, mais je vous en prie, votre temps n'est pas le temps de Dieu. Ça ne va pas aussi mécaniquement qu'on le pense. Les changements, vous savez, il y a deux manières de changer. On peut changer dans la violence, la révolution. Je pense que ce n'est pas notre culture. Mais on peut changer dans la patience. On peut bâtir dans le changement pour poser une bonne fondation. C'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que vous faites. Et sur ce changement, sur ce chemin du changement, l'étape décisive, c'est les réformes que nous devons opérer maintenant. Oui. Alors, nous avons appris que le pouvoir a juré qu'il n'y aura jamais de réforme, tant qu'ils seront là. Parce qu'ils ont toiletté la Constitution et ils ont hérité du toilettage. Donc, pas question de changer. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, pas question de changer des textes qui les maintiennent au pouvoir. Aujourd'hui, ils vont changer. On va changer. Allez au changement. C'est la première étape. On va changer les lois pour changer les hommes à la fin. Si pour changer les lois pour maintenir les hommes, nous n'allons rien changer. Si nous changeons les lois, c'est pour changer les hommes à la fin. Ils vont s'en aller 2015, échéant. Nous allons pour notre pays consolider la République togolaise pour laquelle nos parents se sont battus, nos frères, nos aînés, aux indépendances. Après les indépendances, les gens voulaient que notre vie soit régie par des lois, en toute égalité, qu'il y ait un État qui nous protège tous, que l'on soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, peu importe, c'est l'appellation, qu'il y ait un État au-dessus de nous tous, qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait une chance à chaque Togolais qui est sur cette terre. Voilà la République, voilà ses fondements. Cette idée de République, le RPT l'a confisquée et en a fait une monarchie. Nous allons en 2015, parce qu'avec ces gens, ils ne comprendront rien du tout. Nous allons en 2015 consolider la République, les valeurs républicaines, les lois du pays. Et ça se fera grâce au changement. Sans le changement, il n'y aura rien du tout. Mais en 2015, il y aura ce changement. Mes frères qui parlaient là, ils disent ouais, il y a deux républiques, car il y a une république dans la République. Il n'y a même pas deux républiques au Togo. Il n'y a même pas de république. Il n'y a qu'un semblant de république. Il n'y a que des gens qui utilisent le pouvoir, qui utilisent le discours pour leurs intérêts personnels. Mais vous savez, ça détruit l'Afrique, ça détruit nos pays. Nous devons avoir maintenant un nouveau pouvoir, une nouvelle mentalité, un changement véritable qui mette l'accent sur la construction humaine et l'édification de la nation togolaise. Merci. Merci. Et cela, dans les quartiers, ce que vous faites, mes frères et sœurs, je vous en prie,
prenez votre mal en patience. Je sais que dans notre population, il y a un sentiment de lassitude. Je pense qu'à nommer ici, l'abstention est très forte. Pourquoi? Parce que les gens se sentent fatigués. Mais réveillons les esprits. Parce que lorsque je vous dis qu'il y a changement, comprenez bien qu'ils ont la cour constitutionnelle pour eux. Ils ont l'armée pour eux. Ils ont les préfectures pour eux. Ils ont les gendarmeries pour eux. Ils ont l'administration pour eux. Ils ont les voleurs pour eux. Je fais la parenthèse. En 2003, à Balpedo ici, vous me connaissez. En 2003, j'avais présenté un ami comme candidat. Et les gens du RPT, quelques-uns, ils m'ont amené chez moi, à moi, Maître Abdi, ici à Balpedo. Ils m'ont amené 2800 bulletins de vote pré-votés, en disant qu'ils veulent nous aider, parce que c'était au RPT. Que ceux qui nous aimaient nous ont amené ça. Nous, on n'a jamais utilisé. Donc la méthode qu'ils utilisent, c'est la fraude électorale. Nous devons nous mobiliser pour faire échec à la fraude électorale. Il ne faut pas penser qu'un seul individu va pouvoir lutter contre la fraude électorale. Je vous en prie seulement. Il faut une mobilisation plus grande. Il faut que les Togolais, d'une manière générale, prennent en main leur destin. Il ne faut pas que ce soit toujours la minorité RPT unie qui dirige ce pays. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut se réveiller comme un peuple. Je veux qu'en 2015, on sente que le peuple togolais vive au changement. Parce que ce changement, sans ce changement, le Togo sera définitivement créé de la carte du monde. Je vous le jure, nous ne sommes rien du tout. Il y a quelqu'un qui voulait parler des pays du Sahel. Ne parlons même pas de ces pays. Prenons grosso modo les plus faibles au monde, nous sommes le canard boiteux. C'est pas normal. Lorsque vous prenez les ministres, les dirigeants, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est de s'enrichir. Par jour, ils passent des coups de fil là où il y a de l'argent. Point. Ils se mêlent de toutes les affaires, y compris même des petits problèmes de terrain. Ce n'est pas normal. Le Togo doit être ressuscité. La politique doit être faite par des gens qui ont la mission de conduire les autres dans le bonheur et la prospérité. Le dirigeant du pays, le tout premier dirigeant du pays, doit avoir présent à l'esprit qu'il est là pour un temps et qu'il doit marquer son temps pour s'en aller. Voilà les fondements de cette République pour laquelle nous devons nous battre. Et compter sur Balpedo. Je suis ici, j'entends s'exprimer les gens, j'entends monter la voix de la population d'Abalpedo. La population d'Abalpedo, majoritairement, est pour le changement. La population d'Abalpedo est pour le CST. Je vous le jure. Parce que dans le changement, il y en a qui prennent de faux habits, qui viennent là pour troubler l'eau. Parce qu'ils se disent opposants, alors qu'ils sont là juste pour travailler contre l'opposition. Mais ces gens-là, moi je ne me cacherai plus, on va mettre tout sur la place publique. Car à ceux qui veulent faire échec à l'alternance politique dans le Togo, dans ce pays-là, il y a des partis qui se sont bâtis juste pour faire échouer l'alternance politique au Togo. Alors ces partis seront nos ennemis, pas nos adversaires. Donc, à ce rendez-vous important, mes frères et sœurs, je pense que vous serez vigilants pour que soit retoiletté leur retoilettage. Ou leur toilettage, je ne sais pas. Nakaba s'est vanté. Il a fait défiler, vous savez, nos concitoyens, il ne faut pas les insulter. Pour dire, on a toiletté, voilà le plus grand succès possible. Ils ont toiletté quoi? Le peuple togolais veut être un peuple digne, libre, un peuple de solidarité et d'égalité. Le peuple togolais veut être comme les autres peuples qui réussissent. Là où les autres ont réussi, nous devons même faire mieux.
Et pour cela, toutes les atteintes qui ont été portées à notre loi fondamentale, elles doivent disparaître. Et je dis bien, ceux qui ont traversé notre constitution, ils sont criminels. Parce que la constitution dit bien que ce qui s'est passé est un crime imprescriptible contre notre constitution. C'est un crime moral, c'est un crime politique. Si nous ne le jugeons pas, nous devons ne jamais oublier que des hommes et des femmes se sont levés un jour pour organiser le pouvoir populaire à leur profit contre le peuple congolais. Et c'est aujourd'hui le moment plus qu'à jamais de restaurer le suffrage universel, le pouvoir populaire, la dignité de ce pays, donner une visibilité à tous les pouvoirs, restaurer les mécanismes qui assurent l'alternance politique et faire en sorte que le président de la République soit contrôlé dans l'action publique. Il faut qu'on parvienne à cela. Le pouvoir de ces dictateurs illuminés, nous n'en voulons plus. Le pouvoir de ces, je ne voudrais pas les appeler avec Ceausescu, dictateurs des Carpates ou bien quoi. Le pouvoir de ces hommes qui ont la faculté de converger tout le pays aux besoins de leurs services, nous ne voulons plus. Nous voulons un pouvoir avec des contre-pouvoirs. Nous voulons un mode de scrutin qui assure la richesse, la trame politique de notre pays. On ne peut pas nous forcer à faire l'union alors qu'on a monté des gens pour faire échec à l'union. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'union? Moi, je suis chef de parti. S'il y a une élection, je dois être candidat. En principe, aujourd'hui, nous sommes unis pour que nous puissions, dans un premier temps, être ensemble, travailler ensemble, converger nos réflexions ensemble, prendre le pouvoir ensemble et gérer le pouvoir ensemble. Mais retour à la démocratie et à la République, chacun pourra voler de ses propres ailes avec ses idées. Voilà, il ne faut pas qu'un régime nous impose de nous unir alors qu'il a déjà désuni et qu'il continue de soutenir ceux qui sont là pour faire échec à l'unité. Nous ne voulons plus. Nous voulons un mode de scrutin qui assure cette trame politique qui est plurielle, qui est une richesse. Nous voulons une limitation de mandat. Mais dans cette limitation de mandat, il faut dire à fort qu'il a fait 10 ans, on ne peut plus accepter des pouvoirs de plus de 10 ans. S'il ne comprend pas ça, s'il n'a pas compris, il faut qu'il ne reparte à l'école. Le temps de revenir. Candidat. Et c'est la même chose. C'est le parti. Merci beaucoup.